Donc là, tu peux arrêter. Bonjour, c'est Maman Eliane. Comme je viens de vous dire dans le groupe que je ne vais pas très bien, j'ai un peu mal à la tête. C'est pour ça une vraie force même. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce sont des malades. Ce sont des vrais malades. Donc, tout ce que vous pouvez donner, donnez-le à fond. N'oubliez pas que nous sommes pour une lutte pour la libération de l'Afrique. N'oubliez rien, mes enfants. Ne lâchez pas. Si vous lâchez un seul jour et ils prennent 2 jours d'avance et ils tuent le maximum de personnes, au lieu que vous passez votre temps à vous clasher entre vous, pensez que le travail que j'ai commencé est un travail qui finira peut-être dans 3 ans ou 4 ans. Mais entre-temps, vous ne reculez pas en arrière. Personne ne recule en arrière. Personne. Parce que tout ce que vous avez vu qui me mitraillait en noir là, ce sont des virus qui lançaient sur mon téléphone. Donc avec tout ça, les radios que je devais passer en Allemagne pour voir si ça m'a affecté quelque chose et tout ça. Donc c'est pour cela que je suis moins sur les directs en ce moment. Mais je ne vous lâche pas. Je ne suis pas parti quelque part. Je me repose pour que je puisse me remettre sur pied. Dès que je peux, je fais un direct. Je lis tout ce que vous faites. Je lis tout ce qui se passe. On m'envoie tous les cadavres qui tombent. Mais ne lâchez pas. C'est de l'influence. Quand les gens ont perdu quelque part, ou bien leur secret dehors, ils sont dans l'obligation de nuire pour que vous ayez peur. Et c'est cette peur-là qui fonctionne avec eux. Donc quand je vois le malade mental de Cabral Libby qui s'affiche avec l'économiste français qui déstabilise l'Afrique, ça veut dire que le Cabral Libby est vraiment un monstre. Ou alors on l'a attaché aussi les coucougnettes comme on a attaché les autres. Un bassa qui sait qu'est-ce qui a lutté Oumniobé, qui a tué Oumniobé, il va s'afficher avec la même personne qui tue aujourd'hui à Onoso, qui tue au nord du Cameroun. Donc ça veut dire que Cabral Libby est vraiment un monstre. Il est un monstre. Je viens de voir ça. Donc même comme j'ai mal à la tête, je n'ai pas pu m'abstenir. Franchement, Cabral Libby, tu es vraiment mort. Parce que tu oublies que avec ces gens, comme j'ai déjà dit dans mes directs, avec ces gens que vous vous affichez avec, que vous croyez qu'ils sont vos amis, ils vous tueront. Ils vous tueront. Que vous soyez leurs amis, que vous les serviez à quoi. Où est Bongo? Où est Biya? Il faut souvent se poser cette question. Où est Biya et où est Bongo? Si tu as la réponse, alors tu es quelqu'un. Si tu n'as pas la réponse, fous-moi le camp, tu es vraiment un malade, Cabral. J'ai vraiment pris mon temps pour te soutenir. J'ai espéré quelque chose pour toi jusqu'à ce que j'ai compris à la dernière minute que tu es un monstre. Un serpent à 7 têtes, franchement. T'afficher avec l'économiste française, oh mamma mia, ça veut dire que tu es complice de tout le monde qui meurt au Nozo. Tu as une dent, tu payeras pour ça, Cabral. Tu payeras pour ça. Parce que, je vous ai dit, clopant, tu finis par te trahir tout seul. Maintenant, tu t'es trahi. Tu t'es trahi. Tu vas t'afficher avec l'économiste française, l'économiste français qui ordonne qu'on coupe les oreilles des gens au nord du Cameroun, qu'on tue les Ambazoniens, qui a décidé de déstabiliser le Cameroun, que coûte, quoi qu'on fasse, si jamais on veut quitter sur le franc CFA, c'est lui qui a donné l'ordre de déstabiliser le Cameroun. Tu t'affiches avec lui. J'ai vu quelqu'un encore qui dit là que c'est lui qui a ordonné de libérer M. Kamto. Ils ont ordonné rien du tout. C'est la pression des États-Unis qui a fait libérer M. Kamto et tout ce qu'on fait. La France n'a rien ordonné du tout. Parce que pour eux, il faut qu'ils travaillent les 4 puits de pétrole qui existent au Nozo aujourd'hui et le puits d'or qui existe au sud. Vous êtes tellement bêtes, je te dis. Je me suis un peu reposé. Mais je n'ai pas fini mon repos. Mais je remarque que de plus en plus, il y a des cons et des malades. Cabral Libby qui va s'afficher, même si les gens voulaient même t'excuser, en ce temps-ci, on va te bouffer avec les yeux.
j'espère qu'on va te bouffer cru, Cabral. Parce que les mois comme ça, j'ai plus rien à foutre. Tu comprends? Je vous l'ai déjà dit. J'ai plus rien à foutre. Mais il y a beaucoup comme moi qui n'ont plus rien à foutre de cette manigance. Mais Cabral, tout le monde sait que Biya est mort. Biya est mort, Libonga est mort. Et c'est de la même façon qu'on te tuera. On te manipule, monter, descendre, tu t'affiches avec les gens comme un mouton. Tu es vraiment un mouton. Parce qu'à un moment dans la vie, il faut quand même réfléchir. Qui a tué Oumniobe? C'était Kamto? C'est Kamto qui a tué Oumniobe? C'est lui qui a tué Martin Paul Samba? C'est Kamto qui a tué Ernest Wendy? C'est Kamto qui a tué Thomas Sankara? Bête que tu sois comme ton cul. Vraiment. Je te jure, Cabral. Tu mérites qu'on te donne d'abord une bonne fessée, une claque, je ne sais pas. Mais depuis là, c'est toi qui manigances tout ça. Et je savais bien qu'un jour, tu finiras par te montrer. Tu t'es montré aujourd'hui. Tu as montré de quel bois tu te chauffes. Tu as montré qui tu es vraiment dans le Cameroun. Un serpent, 7 têtes, serpent à sonnette. Voilà, c'est ce que je voulais te dire parce que je n'étais pas censé faire un direct. J'avais déjà dit là, j'ai mal à la tête. Mais je te dis, Cabral, on te fera ça. Les ambassades vont te traiter. Parce que les gens qui tombent tous les jours là, je peux te rassurer qu'ils te traiteront. Ils te traiteront parce que tu es bête. Tu aurais dû laver tes mains, reculer en arrière et ne pas te mettre là. Tu aurais dû laver tes mains, te retirer et partir t'asseoir chez toi tranquillement. Il n'y aurait pas eu de problème, Cabral. Cette fois-ci, les ambassades vont te traiter. Je te dis, je ne dirai pas un mot non. Je ne dirai pas non, je te jure. Moi, j'ai déjà tout donné ici, en Allemagne. J'ai tout donné ce que j'avais. Et je leur ai dit la vérité et je leur ai dit, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Mais je te dis, les ambassades te traiteront parce que tu es vraiment un sale bassa de merde. Tu es un sale bassa et il y a plein parmi vous qui font ce travail-là, qui manipulent le Cameroun. Et je voulais renseigner les boulots parce que je n'ai pas beaucoup de temps tout le temps maintenant. Je me repose obligatoirement. Les boules, je voudrais vous dire que les Bamileke qui vous manipulent, le côté Bamileke qui vous manipule, qui est dans le RDPC, sachez que ce côté-là a envoyé tous ces enfants en Europe. Leurs enfants sont en Europe, qui font des grandes études. Et vous qui êtes là pour cautionner encore avec. La différence avec vous et moi, c'est que je me suis débrouillée toute seule pour venir en Europe. Mais ceux qui vous manipulent là-bas sur place, qui empêchent M. Kamto d'entrer à la présidence alors que Biya est déjà mort depuis, ce sont des manipulations, ils vous prennent vraiment pour le cul. Parce que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, il y a 1500 ministres qui sont en prison. Ceux-là font travailler leur argent avec les Bamileke qui ont les grands magasins, des hôtels et tout au Cameroun. Sachez-le. Donc ils vous manipulent. Et vous êtes là, vous continuez à les écouter. Alors, je vous dis la vérité, je n'aurai pas le temps parce que vous demandez les interviews. Je n'ai pas assez déjà. Je n'ai même pas assez de minutes de batterie. Je suis sorti pour faire les courses et je ne m'attendais même pas à faire un direct. Mais comme je vois le couillon de Cabral, pardon, Calibri, excuse-moi, parce que tellement je suis habitué à parler de ton nom que je me retrouve avec un nom qui ressemble à ton nom. Calibri, tu n'es pas Cabral. Donc, excuse-moi, ce nom qui de merde là, juste que ça sorte de ma bouche, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu ne peux pas comprendre que depuis là, ils manigancent des choses. Tu les vois s'afficher au nord du Cameroun, au Nozo. Tu le vois s'afficher par-ci, par-là. Tout simplement parce qu'il attend que la France lui prenne pourquoi. Ils te traiteront. Voilà. Mais viens pas me poser les questions, qu'est-ce que Cabral a fait? Parce que vous êtes c'est vous les tribalistes. C'est vous les vrais tribalistes. Parce que depuis qu'on est dehors là, en train de demander que nous on n'a jamais le problème de vivre ensemble, vous êtes là pour cadrer Cabral. Alors que lui, il est en train de jouer un sale jeu. Vous voyez avec qui il s'affiche? L'économiste française qui a décidé de déstabiliser le Cameroun. Tu viens me poser la question pourquoi?
Hein, toi, Idriss, tu vas me poser cette question pourquoi? Tu crois qu'elle me lève comme ça pour parler pour rien? Vous voyez Maman Eliane se lever pour parler pour rien? Il s'affiche en photo avec l'économie française qui déstabilise le Cameroun, qui tue les gens, qui ordonne la tuerie en Ambazonie et au nord-ouest, au sud-ouest, au nord-ouest. C'est ce type-là qui a décidé que la France-Afrique ne finit pas, qu'on ne peut pas quitter sur le franc CFA. C'est lui qui a décidé. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, les morts qui tombent là, on ose Bamenda partout, partout. C'est ce type-là qui a décidé ça. Macron est venu hier. Macron n'était pas roi de la France-Afrique. Macron ne connaît rien de la France-Afrique. Il vient d'arriver. Et c'est ce monsieur-là qui dirige la France-Afrique depuis des années et des années. C'est avec lui que Cabral Liby va s'afficher. C'est avec lui. C'est avec lui qu'il va s'afficher. Va voir sur Facebook. Il s'affiche avec celui qui décide de déstabiliser le Cameroun. Et comme vous voyez que Maman Eliane n'est pas en ligne tous ces jours-ci, ça vous fait plaisir de venir dire que c'est ce type-là qui a libéré Kamto. Il a libéré Kamto où? Vous avez vu un Français qui a libéré Kamto quelque part? Vous avez vu un Français libérer Kamto? N'importe quoi. Parce que vous minimisez ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu un Français libérer Kamto. Tu sais que je suis où? Maintenant, je suis en Allemagne. Parce que je ne peux plus rester en France. Non, non, il ne faut pas. Avant que tu viennes parler, parce que c'est des trucs de... Là, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme parce que tout de suite, tu défends Cabral Liby. Tu crois que tu étais le seul à protéger Cabral Liby? C'est nous tous qui on s'est levés pour qu'il devienne un président jeune. Avant qu'on finisse par comprendre qu'il n'avait pas d'épaule pour subir ça, ou bien pour supporter ça. Au lieu qu'il se retire gentiment, il s'efface comme les autres se sont effacés, il continue à traiter avec ces manipulateurs qui nous tuent. Ces sorciers de merde de la France qui tétanisent le monde entier. Vous croyez que la France est là pour rigoler avec vos yeux? Ils n'ont rien préparé pour survivre un jour. Ils ont tout préparé que finir avec les armes. Tuer les gens avec les armes. Manger sur le sang des autres. Donc, il vient se positionner là. Et il se met en ligne comme quelqu'un. Il se met comme s'il était normal. Hein, Cabral? Tu te mets là, tu es Camerounais. Tu as regardé la souffrance. Tu as regardé tout ce qui meurt. Vous croyez que c'est seulement les Ambazoniens qui meurent? Tout ce qui meurt comme militaire. Ils sont quoi? Ils ne sont pas Camerounais. Ils ne sont pas Camerounais, ceux qui tombent là. Vous êtes vraiment des nains de maison. Des vrais nains de maison. En aucun cas, je me courberai. En aucun cas, je me baisserai. Je vous l'ai déjà dit. Depuis très longtemps. Je ne me baisserai pas. Contre la France, jamais. Voilà. Parce que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous obéissez n'importe quoi. Des malades comme ça. Les Français même, ils sont dépassés. Ils n'arrivent pas à arranger cette situation. Un économiste, vous faites l'économie sur les armes. C'est comme ça que vous avez basé votre économie pendant que l'Allemagne fabrique les voitures. Ils fabriquent des choses. Les vraies institutions. Tu arrives en Allemagne, on te prend tout de suite en charge. Médecin, tout. Tout est vite fait. Pour qu'on prenne déjà ta tension, qu'on sache si tu vas bien et tout. Mais quand tu es en France, on te dit c'est les Allemands qui sont racistes. Quel raciste? Quel raciste? Voilà. Tout ça, on en a marre. On connaît déjà cette chanson. Le monde entier connaît déjà ça. Le Mali est déstabilisé, le Tchad partout. C'est toujours la France. Toujours la France. Et puis toi, avec tes longs pieds là, on dirait, je ne sais pas, un cheval ou bien, je ne sais pas quoi. Tu vas t'afficher avec ça. Tu vas t'afficher avec quelqu'un qui déstabilise l'Afrique. Qui déstabilise toute l'Afrique. Voilà. Si on est là partout, dans le monde entier, c'est papillé partout aujourd'hui.
C'est à cause de ça. C'est à cause de ces Français-là. C'est la France qui déstabilise toute l'Afrique. Et toi, tu vas te présenter avec. Ils vont te donner les miettes. Esclaves nains de maison. Nègre. Je t'appelle nègre. Je t'appelle nègre. Parce que les femmes comme moi sont levées pour vous donner la force, qu'on se batte, qu'on s'en sorte, qu'on essaie de s'exprimer, qu'on ne peut pas finir notre vie à baisser le visage. Qu'on ne peut pas finir notre vie à baisser le visage. Alors que la richesse nous appartient. Toute la richesse nous appartient. Et nous sommes esclaves de notre richesse. Et tu vas t'afficher avec ce sale compédé là. Tu vas t'afficher avec lui pour attendre qu'il te nomme quoi, ministre au Cameroun. Parce que c'est lui qui nomme, non. C'est lui qui nomme les gens au Cameroun. C'est lui qui décide, c'est lui qui doit aller en prison. C'est celui qui décide qu'est-ce qu'on va manger demain. C'est lui qui décide là où on doit nous faire les passeports. C'est lui qui décide là où on doit nous faire les pièces d'identité. Macron, c'est un petit garçon qui est arrivé hier. Moi, j'ai dit à Macron, ne te mêle pas de ça. C'est qu'il était dans l'obligation de se mêler. Pourquoi? Parce que ce sont ces sales types-là qui gèrent l'économie de la France. Donc, Macron était obligé de suivre parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, on lui dit, saute de là. Sinon, on lui dit, saute de là, il vient arriver hier. Il n'a aucune force. Mais voilà ce salaud, ce sadique-là. Celui que tu t'es affiché là, c'est le plus grand démon de la France. Le plus gros démon que tu es parti t'afficher avec. Alors du coup, quand les Ambazoniens vont te traiter, je ne serai pas là pour t'aider. Je ne serai pas là pour te dire que fuis. Parce que tu as cherché. On dit en italien, cerco trovo. Tu comprends? Tu as cherché. Les Africains sont partout. Avec des grossesses, des enfants sur les pieds. Pour chercher où s'abriter, à gauche, à droite. Voilà. Et toi, tu vas t'afficher avec celui qui tue les Africains. Tu vas t'afficher avec lui. N'est-ce pas? Et on doit te caresser. Dans quel sens? Je dis qu'ils vont te traiter les ambassades. Je te dis, hein, tu t'es affiché sur Facebook avec ce monstre-là. Tu t'es affiché avec lui. Alors que c'est lui qui ordonne la tuerie en Ambazonie. C'est lui qui ordonne la tuerie au nord du Cameroun. Tu vas t'afficher avec ça. Je vais te dire que quand ils te traiteront, je n'aurai aucun remords. Aucun. Voilà. Je te le préviens déjà. Parce que demain, après-demain, vous allez dire que, comme vous avez dit que je suis la mère des terroristes, je peux vous dire que ces enfants ne sont pas les terroristes. Ils vivaient dans leur maison. Ils étaient bien dans leur maison. Personne ne peut accepter que tu es tranquille dans ta maison. On amène les armes, on vous arrose. On amène les armes, on vous tue. Moi-même, j'ai des vidéos. Quand ça a commencé, il y a 3 ans aujourd'hui. 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Les tuer, les trouver dans les salles. Et vous les appelez les terroristes aujourd'hui. Parce qu'ils se vengent. Donc, moi, je leur ai dit une chose. Si vous devez vous venger, les têtes, les maîtresses, pièces qui ont commencé l'histoire, c'est avec eux qu'il faut qu'ils se traitent. Ils vont vous traiter un à un. Ils vont vous traiter un à un. Voilà. Et demain, vous allez dire que les gens, on supporte les terroristes. Bah oui, on vient te trouver ta mère et toi, tes enfants à la maison. On te tue. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu vas pas te lever et tuer aussi? Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu t'es affiché, tu t'es vendu toi-même. Parce que, tu vois, on te maltraite. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien à rien de la France-Afrique. On dirait, vous êtes vraiment des zombies. Vous ne comprenez rien du tout. On te dit, fais comme ça, tu fais. Fais comme ça, tu fais. Fais comme ça, tu fais. Est-ce que tu avais besoin d'aller t'afficher avec lui? Tu avais besoin. Est-ce que tu avais besoin de t'afficher avec le tueur de l'Afrique? Quelqu'un qui tue les gens en Afrique. Tu avais besoin de t'afficher avec lui? Non. Mais parce qu'il te manipule. Il te manipule. Et toi, tu marches sur leur pas. Aujourd'hui, tu t'es affiché, non. Quand les ambassades vont te traiter, ne dis pas que Maman Elia n'a rien dit. Ils vont te traiter. Ils vont te traiter.
comme tous les autres, comme Gongo, comme tous les autres qui ont mis les pattes dedans. Ils seront traités un à un. Voilà. C'est lui-même qui s'est vendu. On le voyait se mettre en ambazonier et tout et tout. Maman Elia n'a rien dit. Je me suis dit, il a quand même été quelqu'un qui s'est présenté pour les présidentielles. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, il va s'afficher avec le tueur de l'Afrique. Il va s'afficher avec quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui donne l'ordre de tuer les gens en Afrique. Tu vas t'afficher avec ça. Je n'étais pas censé faire un direct, Seigneur. Je n'étais pas censé faire un direct. Tu vas t'afficher avec ça. Alors, tu répondras toi-même. Il n'y a pas moi qui viendrai t'aider. Du tout pas. Parce que quand je me suis levé, c'était pour éviter qu'il y ait les guerres de tribus. Qui est les guerres de tribus? Parce qu'ils ont voulu faire la même chose qui s'est passée au Rwanda. La même chose qui s'est passée au Rwanda, c'est ça qui était programmé au Cameroun. Et c'est ce que j'ai anticipé. C'est ce que j'ai anticipé. Et aujourd'hui, comme il y a toujours des traîtres dans chaque pays, il y a des nègres de maison, des esclaves de maison, des va-nu-pieds, des serpents à double tête, serpents à double tranchant. Voilà aujourd'hui. Tu as fait en dessous. Maintenant, tu es parti t'afficher toi-même. Et maintenant, tu payeras tout seul. Ce sera sans les autres. Parce que quand on va te tuer, tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas averti. Ça fait longtemps qu'on t'avertit qu'attention avec ce que tu fais. Et comme tu es bête comme tes pieds, tu es parti t'afficher avec ce salopard. Et comme les ambassades ne l'auront pas de près, comme ils ne l'ont pas de près, ils finiront avec toi. Voilà. Nous tous sommes mourants, hein? Mais il ne faut pas profiter, il ne faut pas précipiter ta mort. Nous tous, on mourra. Mais là, c'est toi-même qui te projette. C'est toi-même qui projette ta mort. Voilà. Il ne faut pas dire demain que pourquoi. Toi-même, tu as projeté ta mort. Et demain, tu ne vas pas dire que quelqu'un ne t'a pas averti. Maman Eliane au moins a parlé plusieurs fois. Il y a au moins 500 vidéos que je parle de l'économie, de l'économiste français, que c'est lui qui a lancé ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Gabon. C'est lui qui autorise la mort des présidents du Cameroun, Afrique, Gabon, tout. C'est lui qui forme les milices qui tuent, les bires qui tuent. C'est lui le représentant de la France-Afrique. C'est lui qui fait ce travail. Et c'est lui que tu vas te présenter avec. Alors tu as signé ton arrêt de mort. Merci. Si vous voulez vous partager aux autres. Mais je n'étais pas censé le faire. Mais Cabral Libi, les gens qui te connaissent, qui savent qui tu es, parce que moi, en ce temps-là, je n'ai plus rien. Je lave mes mains. Je peux te dire, je lave mes mains. Et maintenant, tu vas répondre à ça. Toi-même, tout seul. Parce que le nombre de cadavres qui est déjà tombé de l'autre côté, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. On a creusé des fosses communes. On a versé des militaires dedans. On a versé l'acide. On a tué les gens dans les maisons. On les a brûlés vifs dans les hôpitaux. À cause de ce monsieur. Et c'est toi qui se lèves pour aller t'afficher avec lui. Voilà. Bonne journée. Merci.